As-tu déjà ressenti que l'amour que tu as donné à tes enfants se perd dans un vide d'indifférence, comme si tout ce que tu as fait pour eux s'évanouissait sans laisser de traces? Il y a un poids que beaucoup de parents portent en silence, une douleur difficile à nommer, la certitude que ces enfants qui dépendaient autrefois de chaque mot, de chaque étreinte, de chaque conseil de ta part, ont grandi. Et avec cette croissance, non seulement leurs corps ont changé, mais aussi la manière dont ils te regardent et te traitent. C'est une douleur qui s'installe lorsque tu remarques que tes paroles ne résonnent plus, que tes conseils sont interrompus ou que tes efforts semblent oubliés. Ce texte est pour toi, car tu n'es pas seul, et il existe un chemin pour transformer cette blessure en une opportunité de retrouvailles. Peut-être toi, comme tant d'autres parents, as-tu tout donné pour tes enfants. Tu as sacrifié des nuits de sommeil pour leur fièvre, repoussé tes rêves personnels pour leurs besoins, gardé le silence face à leurs attitudes pour éviter les conflits, toujours dans l'espoir de maintenir la paix. Tu as fait l'impossible pour leur offrir le meilleur, pour qu'ils aient un avenir plus lumineux, pour qu'ils ressentent ton amour dans chacune de tes actions. Mais maintenant, lorsque tout ce que tu désires est un peu de respect, une conversation sincère ou simplement être écouté, tu rencontres à la place de la froideur, de l'indifférence, voire du mépris. Tu essaies de partager tes expériences et on t'interrompt. Tu essaies de donner des conseils et on t'ignore. Parfois, on te corrige comme si tes années de vie et de sacrifice n'avaient aucune valeur. Et alors, surgit la question qui brûle en toi. Où me suis-je trompé? À ce stade, il est courant d'essayer de récupérer le respect en leur rappelant tout ce que tu as fait, en exigeant de la reconnaissance ou en haussant la voix pour te faire entendre. Mais trop souvent, cela ne fonctionne pas. La douleur se transforme en une blessure plus profonde et la quête de connexion devient du ressentiment. C'est ici que la sagesse de Confucius, l'un des grands penseurs de l'histoire, offre une lumière. Quand le fleuve se donne sans mesure, il se transforme en boue. Quand le père se plie trop, il se perd dans la terre. Ces paroles renferment une vérité universelle. Lorsque tu t'annules toi-même pour maintenir l'affection, lorsque tu cèdes constamment pour éviter les conflits, tu enseignes aux autres, sans le vouloir, à te piétiner. Non pas parce que tes enfants sont cruels, mais parce que l'être humain, par nature, valorise ce qui se tient avec présence et fermeté. Mais voici la bonne nouvelle, le respect n'est pas perdu pour toujours. Il ne dépend pas du fait que tes enfants changent en premier. Le changement commence par toi. Oui, tu peux transformer la manière dont ils te perçoivent, non pas avec des cris, des disputes ou des supplications, mais en renouant avec ta propre dignité. Ce texte n'est pas un reproche envers tes enfants, mais une invitation à redevenir celui ou celle que tu étais avant de te taire, avant de croire qu'aimer signifie tout accepter, même le manque de respect. Ci-dessous, je te présenterai 7 enseignements inspirés de la sagesse de Confucius qui peuvent transformer complètement la dynamique avec tes enfants. Ce sont des étapes profondes, simples mais puissantes, qui ne nécessitent pas qu'ils agissent en premier, mais que tu reprennes ta place. Prépare-toi, car ceci est le début d'un nouveau chapitre. Pendant longtemps, tu as cru que faire plaisir, céder et éviter les conflits était la manière de préserver l'amour de tes enfants. C'est un instinct naturel. Depuis leur naissance, ta vie a tourné autour de leur protection, de leur alimentation, de leur guidance. Chaque décision était marquée par le désir de les voir heureux et en sécurité. Mais avec le temps, cette dévotion constante a eu un coût que tu n'as peut-être pas remarqué, la perte progressive de ton autorité. Chaque fois que tu as accepté un commentaire blessant, ignoré une attitude irrespectueuse ou cédé sur quelque chose d'important pour éviter les disputes, tu as envoyé un message sans t'en rendre compte, que ta valeur dépend de leur acceptation. Confucius a dit « Celui qui cherche à plaire à tous se perd lui-même ». Et peut-être, sans le remarquer, c'est ce qui t'est arrivé. Dans ton effort pour être un parent compréhensif, tu as cessé d'être un point de référence, une présence ferme. Tu es devenu quelqu'un qui est toujours d'accord, qui sourit même lorsqu'il est blessé, qui se tait pour ne pas gêner. Mais il n'en est pas forcément ainsi. Tu peux aimer profondément et en même temps poser des limites. Tu peux être affectueux sans être soumis. Tu peux être ferme sans être agressif. Le premier pas est simple, mais transformateur. Cesse de chercher leur approbation. Cela ne signifie pas devenir froid ou distant, mais apprendre à dire non, non,
lorsque c'est nécessaire. Refuse les comportements qui te blessent, non pas avec colère, mais avec calme. Par exemple, tu pourrais dire « Je mérite qu'on me parle avec respect. Je n'accepterai pas ce ton. Nous pouvons discuter lorsque nous serons plus calmes. » Ensuite, tiens ta position. Ne te justifie pas trop. Ne cherche pas leur validation. N'aie pas peur du silence. Il est normal de ressentir de la peur au début. Et s'ils s'éloignaient davantage? Et s'ils se mettaient en colère? Mais voici la vérité. S'ils s'éloignent parce que tu as décidé de te valoriser, ce n'est pas de ta responsabilité. C'est le reflet d'un schéma que tu as permis pendant longtemps et que tu défies maintenant. Et si leur amour est sincère, cet éloignement sera temporaire. Avec le temps, tes enfants apprendront à respecter un parent qui se respecte lui-même. Le deuxième pas est de renouer avec ton identité au-delà de ton rôle de parent. Pendant des années, ta vie a gravité autour de tes enfants et c'est magnifique, mais cela t'a aussi conduit à oublier qui tu es en dehors de ce rôle. Quelles sont tes passions? Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant? Lorsque tu mets de côté tes propres intérêts pour faire plaisir aux autres, ta présence s'efface. Retrouver ta voix signifie réaffirmer tes opinions, tes désirs et tes limites, même si cela génère de l'inconfort au début. Par exemple, si tes enfants t'interrompent ou rejettent tes idées, ne te retire pas en silence. Au lieu de cela, tu pourrais dire « Je veux partager quelque chose qui est important pour moi et j'aimerais que vous m'écoutiez ». Parler depuis ton authenticité, sans exiger mais avec clarté, envoie un message puissant, tu comptes. Avec le temps, cette authenticité inspire le respect car elle montre que tu n'es pas prêt à disparaître. Confucius a également enseigné que le silence peut être plus puissant que les mots. Il ne s'agit pas de se taire par soumission, mais d'utiliser le silence comme un outil de présence. Lorsque tes enfants te traitent avec indifférence ou te répondent avec mépris, résister à la tentation de discuter ou de te justifier est clé. Un silence calme, accompagné d'un regard ferme, peut dire plus qu'un discours. Ce silence n'est pas une capitulation, mais une déclaration que tu ne participeras pas à des dynamiques qui te diminuent. Imagine que ton enfant te parle sur un ton irrespectueux. Au lieu de répondre par la colère ou des supplications, dis simplement « Je ne suis pas prêt à continuer cette conversation ainsi ». Ensuite, garde le silence et retire-toi si nécessaire. Cet acte n'établit pas seulement une limite, mais donne aussi à tes enfants l'espace pour réfléchir à leur comportement. Souvent, les parents croient que se sacrifier est la meilleure façon de montrer leur amour. Mais le sacrifice sans reconnaissance peut devenir un fardeau qui alimente le ressentiment. Au lieu d'être un martyr, deviens un exemple. Montre à tes enfants comment vivre avec dignité, comment gérer les conflits avec calme, comment défendre ses valeurs sans agressivité. Par exemple, si tu te sens ignoré dans une situation, ne réponds pas par des reproches. Au contraire, montre par tes actions que tu valorises ton temps et ton énergie. Si tu planifies une activité familiale et qu'ils ne montrent aucun intérêt, poursuis tes propres plans et profite de ton temps. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est leur enseigner que ta vie ne dépend pas de leur approbation. L'une des leçons les plus difficiles, mais les plus libératrices, est d'accepter que tu ne peux pas changer tes enfants. Tu ne peux pas les forcer à te respecter, à t'écouter ou à te valoriser. Mais ce que tu peux contrôler, c'est la manière dont tu réagis. Lorsque tu cesses d'essayer de forcer leur comportement, tu te libères de la frustration et ouvres la porte à une relation plus authentique. Confucius a dit « L'homme supérieur agit sur lui-même, non sur les autres. Concentre-toi sur devenir la meilleure version de toi-même. Sois cohérent dans tes limites, dans ton respect de toi-même et dans ton amour inconditionnel. Avec le temps, tes enfants remarqueront cette cohérence, et même s'ils ne l'admettent pas immédiatement, ils commenceront à te voir avec de nouveaux yeux. Changer la dynamique avec tes enfants ne se fera pas du jour au lendemain. Il y aura des moments de résistance, de malentendus, voire de retour en arrière. Mais la patience ne signifie pas abandonner. Elle signifie avoir confiance que tes actions auront un impact avec le temps. Chaque fois que tu établis une limite avec calme, chaque fois que tu parles depuis ta dignité, tu plantes une graine. Pense à cela comme à un jardin. Tu ne vois pas les fruits le jour où tu sèmes, mais avec des soins constants, ils poussent. Sois patient avec toi-même aussi. Reconstruire le respect est un processus, et tu mérites de te donner le temps d'apprendre et de grandir sur ce chemin.
L'amour le plus puissant n'est pas celui qui se sacrifie tout le temps, mais celui qui s'équilibre avec le respect de soi. Aimer tes enfants ne signifie pas tout accepter de leur part. Cela signifie leur montrer que l'amour véritable inclut des limites, un respect mutuel et de la dignité. Lorsque tu t'aimes toi-même, tu leur apprends à t'aimer. Lorsque tu te valorises, tu leur donnes un exemple de comment traiter les autres. Ce chemin n'est pas facile, mais il est transformateur. Chaque pas que tu fais pour récupérer ta dignité ne changera pas seulement la manière dont tes enfants te voient, mais aussi la manière dont tu te vois toi-même. Respire profondément, car tu es sur le point de redécouvrir la force qui a toujours été en toi. Le respect qui semblait perdu n'a pas disparu, il attend seulement que tu le réclames, non pas avec des exigences, mais avec l'autorité silencieuse de celui qui s'honore lui-même. Continue, car ceci était le début d'un nouveau chapitre dans ta relation avec tes enfants et avec toi-même. Le respect ne se demande pas à grands cris, il se sème de l'intérieur. Il ne s'agit pas de t'imposer, d'exiger qu'on t'écoute ou de justifier chaque pas que tu as fait. Il s'agit de renouer avec qui tu es en essence. Pose-toi la question. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois que tu étais complet, sans attendre l'approbation de quelqu'un d'autre? C'est le point de départ. Vivre avec authenticité signifie aligner tes actions sur tes valeurs, rester ferme dans ce que tu crois et laisser ta présence parler d'elle-même. Tes enfants peuvent remettre en question tes idées, ne pas partager ta perspective, mais ils ne pourront ignorer la force silencieuse de quelqu'un qui marche avec confiance et dignité. C'est la base d'une connexion véritable, être un phare de cohérence dans un monde plein de bruit. Lorsque tu sens qu'on ne te respecte pas, la réaction naturelle est de vouloir te défendre. Tu veux que tes enfants valorisent tes sacrifices, qu'ils reconnaissent tout ce que tu as fait pour eux. Mais essayer de les convaincre mène souvent à une impasse. Imagine cette scène. Tu es assis avec ton fils ou ta fille, essayant d'expliquer ton point de vue calmement, mais soudain, la conversation dérape. Les mots se transforment en un échange de reproches, les voix s'élèvent, et avant que tu ne t'en rendes compte, vous vous disputez pour des choses qui n'ont même pas de rapport avec le sujet initial. Personne ne gagne, et l'abîme entre vous s'élargit. Cela te semble-t-il familier ? La sagesse de Lao Tse nous offre un guide. Celui qui crie pour être entendu a déjà perdu son pouvoir. Le respect ne se construit pas avec des arguments interminables, ni avec le besoin d'avoir raison. Il se forge avec la cohérence de tes actions, avec le calme que tu maintiens même dans les moments de tension. Au lieu de discuter, choisis de vivre tes principes. Prends soin de toi, garde ta sérénité, sois un reflet vivant de ce que tu défends. Cette approche te libère non seulement de l'épuisement des disputes, mais plante aussi une graine puissante, celle d'un exemple qui n'a pas besoin d'explication. Pense à l'histoire de Li, un père d'un petit village qui a fait face au mépris de ses enfants. Il se moquait de ses traditions, ignorait ses conseils et riait de ses histoires. Au début, Li a essayé de les faire changer d'avis. Il expliquait, discutait, élevait même la voix, disant des choses comme « Ne voyez-vous pas tout ce que j'ai fait pour vous ?» Mais un jour, épuisé, il a décidé d'arrêter. Pas avec amertume, mais avec une paix profonde. Il a commencé à vivre simplement, il s'occupait de son jardin avec dévouement, écrivait ses pensées au crépuscule, écoutait sans interrompre, observait sans juger. Avec le temps, quelque chose a changé. Ses enfants ont commencé à se rapprocher, non pas parce qu'il les pressait, mais parce que sa sérénité et son authenticité étaient impossibles à ignorer. Il posait pas des questions, écoutait, se souvenait. La présence de Li, sans un seul mot de reproche, est devenue un aimant. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque provocation, ni de corriger chaque erreur. Ton exemple silencieux a un pouvoir que les mots ne peuvent égaler. Essaie. La prochaine fois que tu ressens l'envie de discuter, respire profondément, reste calme et continue avec tes actions. Tu verras comment, avec le temps, les dynamiques changent. L'une des douleurs les plus profondes pour un parent est de sentir que ses enfants s'éloignent. Ce n'est pas toujours un rejet ouvert, mais un silence qui s'installe peu à peu. Les appels s'espacent, les visites deviennent rares, les messages sont brefs et l'affection semble s'évanouir. Il est naturel d'attendre un geste, un « comment vas-tu ?», une reconnaissance de tout ce que tu as donné. Mais lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, le vide fait mal comme une blessure fraîche.
Et si cette douleur pouvait se transformer en une opportunité pour te redécouvrir? La dépendance émotionnelle surgit lorsque notre sentiment de valeur dépend des réponses des autres. Comme l'a dit le philosophe chinois Zhuangzi, celui qui vit pour l'applaudissement des autres s'évanouit dans leur silence. Aimer tes enfants ne signifie pas en faire l'axe de ton existence. Tu peux les aimer de tout ton cœur et, en même temps, construire une vie pleine qui ne dépende pas de leur présence ou de leur approbation. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'équilibre. C'est reconnaître que tu peux leur manquer et malgré tout maintenir ta dignité, ta paix, ton but. Pense à l'histoire de Mei, une mère qui, après être devenue veuve, a consacré chaque instant à ses enfants. Elle a tout donné, son temps, son énergie, son amour. Mais lorsqu'ils ont grandi et suivi leur propre chemin, Mei s'est retrouvée seule. Chaque dimanche, elle préparait la table comme autrefois, faisait du thé, attendait. Mais personne ne venait, et chaque dimanche était une nouvelle blessure. Jusqu'au jour où elle a décidé de changer, non pas par colère, mais par amour-propre. Elle a commencé à peindre, à se promener dans le parc, à renouer avec ses propres rêves. Elle ne l'a pas fait pour punir ses enfants, mais pour prendre soin d'elle. Avec le temps, ils ont remarqué son changement. Ils ont commencé à lui rendre visite, à s'intéresser, non pas parce qu'elle l'exigeait, mais parce que sa vitalité et sa sérénité les attiraient comme un aimant. Fais quelque chose aujourd'hui, rien que pour toi. Cela peut être quelque chose de petit, lire un livre qui t'inspire, te promener au crépuscule, reprendre un hobby que tu avais laissé de côté. Chaque acte de soin de soi est un pas vers la liberté émotionnelle, vers une vie qui ne dépend pas des réponses des autres. C'est le cadeau que tu te fais à toi-même et, sans t'en rendre compte, le cadeau que tu fais à tes enfants. Un modèle de force et de plénitude. Le respect et la connexion que tu recherches ne se gagnent pas avec des disputes, ni ne s'exigent par la force. Ils s'inspirent par une vie vécue avec un but, une sérénité et une authenticité. Souviens-toi de qui tu es, vis tes valeurs sans avoir besoin de les expliquer et libère-toi des attentes qui t'enchaînent. Tes enfants ne le verront peut-être pas aujourd'hui, mais avec le temps, ta présence silencieuse parlera plus fort que n'importe quel mot. Commence maintenant et découvre le pouvoir transformateur de vivre avec dignité. Ton exemple sera la leçon la plus puissante que tu puisses offrir. Imagine te réveiller un matin avec une sensation de légèreté dans le cœur, un éclat dans les yeux qui ne dépend de l'approbation de personne d'autre. Visualise une vie où ton bonheur n'est pas lié aux actions ou aux paroles d'une autre personne, mais qui jaillit de ton propre intérieur, de tes propres choix. C'est l'histoire de Clara, une femme qui, après des années à se sentir piégée par les attentes et les exigences des autres, a décidé de transformer sa vie. Elle a commencé à marcher sur des sentiers tranquilles, entourée par le calme de la nature. Elle s'est inscrite à des cours de céramique où ses mains modelaient non seulement de l'argile, mais aussi sa confiance. Elle a renoué avec des amis d'enfance, dont les rires lui ont rappelé qui elle était avant que les responsabilités ne la consument. Elle a rejoint un club de lecture où les histoires lui ont ouvert des portes vers de nouveaux mondes et perspectives. Et alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ses enfants, qui semblaient cependant s'être éloignés, l'ont remarqué. Ils ont vu un éclat dans son regard, une force qu'ils ne se souvenaient pas. Ils sont revenus, non pas par obligation ou culpabilité, mais parce que la vitalité renouvelée de Clara les attirait comme un aimant. Quel est le secret de cette transformation? Il est à la fois simple et profond. Lorsque tu cesses de dépendre des autres pour te sentir précieux, tu commences à les inspirer. Tu deviens plus léger, plus authentique, plus magnétique. Les gens ne te recherchent pas par pitié ou par devoir, mais parce que ta présence rayonne une énergie qui invite à la connexion. Et même si tes proches ne reviennent pas comme tu l'espères, tu trouveras une paix qui transcende toute absence. Pourquoi? Parce que tu auras redécouvert quelque chose que personne ne peut t'enlever, ton autonomie émotionnelle. Cette autonomie ne signifie pas fermer ton cœur, mais le renforcer. Cela ne signifie pas aimer moins, mais aimer avec clarté, sans attendre que les autres comblent les vides que tu peux combler toi-même. Est-il naturel de manquer à quelqu'un, de désirer sa proximité, de ressentir le poids de son absence? Mais ton bien-être ne peut pas être subordonné aux décisions d'une autre personne. Tu mérites de te réveiller chaque jour avec une raison de sourire, même si le téléphone reste silencieux. Tu mérites de te sentir plein,
complet, en paix avec toi-même. Quand tu remplis ta vie d'activités qui te nourrissent, des passions qui t'enthousiasment, des amitiés qui t'élèvent, des pratiques qui te réconfortent, le monde autour de toi change. Tes relations peuvent se transformer ou peut-être pas, mais tu ne seras plus l'otage de la réponse de quelqu'un d'autre. C'est la véritable liberté, la liberté émotionnelle, la base solide sur laquelle fleurit un respect authentique. Ce chemin n'est pas seulement une manière de guérir tes relations avec les autres, mais aussi de guérir la relation avec toi-même. Car lorsque tu te priorises, lorsque tu te donnes la permission de vivre pleinement, tu ne te libères pas seulement, tu inspires aussi les autres à te voir avec un regard nouveau. Et dans ce processus, tu découvriras que l'amour véritable ne se mendie pas, ne s'exige pas, il se cultive de l'intérieur. Aimer profondément, de tout son cœur, peut faire que dire « assez » ressemble à une trahison de cet amour. Établir des limites, surtout avec tes propres enfants, peut sembler un acte impossible. Depuis le jour de leur naissance, tu as tout donné. Du temps, de l'énergie, des conseils, de la patience, des sacrifices, voire tes propres rêves. Tu as donné parce que l'amour d'un père ou d'une mère est un acte de don inconditionnel. Mais tu as aussi donné par peur, peur du rejet, peur d'être vu comme trop strict, peur de perdre le lien que tu chéris tant. Alors, peu à peu, tu as laissé passer des choses, un commentaire cinglant par-ci, une attitude méprisante par-là, une plaisanterie qui fait mal mais déguisée en si innocente, un manque de respect camouflé en « c'est juste sa manière d'être ». Avec le temps, ces petites concessions, ces silences pour éviter les conflits, érodent le respect que tu mérites. Tu normalises des comportements que, à un autre moment de ta vie, tu n'aurais jamais tolérés. Voici la vérité, claire et percutante. Le silence qui évite le conflit nourrit aussi le manque de respect. Comme l'a dit le philosophe Mencius, une frontière non tracée invite les intrus. Si tu ne définis pas clairement jusqu'où les autres peuvent aller avec toi, ils franchiront cette ligne, non pas parce qu'ils sont cruels, mais parce que ta tolérance leur apprend que tout est permis. Établir des limites ne signifie pas éloigner les personnes que tu aimes. Il s'agit de protéger la relation pour qu'elle ne devienne pas toxique. C'est un acte d'amour, autant envers eux qu'envers toi-même, car l'amour véritable exige un respect mutuel. Sans respect, l'amour devient un fardeau, un poids qui t'épuise au lieu de t'élever. Établir des limites ne signifie pas crier, se battre ou imposer des punitions. Il s'agit de communiquer avec clarté et de maintenir cette position avec constance. Réfléchis un instant, combien de fois as-tu supporté des mots que tu ne méritais pas ? Combien de fois as-tu ravalé des sarcasmes, des critiques blessantes, voire des cris ? Combien de fois as-tu entendu de ton fils ou de ta fille quelque chose que tu n'aurais jamais osé dire à tes propres parents ? Maintenant, fais une pause et demande-toi, qu'as-tu dit à ces moments-là ? Qu'as-tu fait ? Si la réponse est rien, c'est peut-être là que réside la racine de tout. Le silence, même bien intentionné, envoie-t-il un message que tu es prêt à accepter l'inacceptable. Et cela, avec le temps, use non seulement ton estime de toi, mais aussi la qualité de la relation. Tu n'as pas besoin d'élever la voix ni d'entrer dans des conflits. Ce dont tu as besoin, c'est de fermeté. Regarde ton fils ou ta fille dans les yeux et dis, avec calme mais conviction, « Je mérite d'être traité avec respect ». Ensuite, appuie ces paroles par des actions. Considère l'histoire de Javier, un père qui faisait face à des interruptions constantes de sa fille adolescente. Un jour, fatigué d'être ignoré, il a dit avec sérénité « Je parlerai quand tu seras prête à écouter ». Et il est resté silencieux pendant des jours, non par rancune, mais avec une résolution tranquille, en paix avec sa décision. Quand sa fille Paz est finalement revenue, quelque chose avait changé. Ce n'était pas sa voix qui avait fait la différence, mais la manière dont elle l'a regardé, comme un homme digne de respect, quelqu'un qui se valorise lui-même. Les limites n'éloignent pas, elles définissent, elles enseignent, elles organisent. Au début, il peut y avoir de la résistance, il peut y avoir de la surprise, voire de l'éloignement. Mais cela fait partie du processus, partie de la rééducation émotionnelle qui doit avoir lieu. Tes enfants, bien que réticents, apprendront à honorer l'espace que tu établis. Et si, pour une raison quelconque, une limite mène à un plus grand éloignement, ne te blâme pas. Une relation sans respect est déjà une forme d'éloignement, même si tout le monde est physiquement présent.
Tu n'es pas né pour être un mur insensible, ni pour accepter des miettes émotionnelles. L'amour que tu as donné mérite d'être réciproque avec affection, et ce soin commence lorsque tu te donnes le droit de ne pas accepter ce qui te blesse. Être ferme n'est pas être cruel, c'est être clair, et la clarté est ce qui guérit les relations blessées par le désordre. Donner est l'âme de la parentalité. Depuis le premier jour où tu as tenu tes enfants dans tes bras, tu as tout donné, du temps, une oreille attentive, des conseils, un soutien inconditionnel, même tes dernières ressources. Tu as donné parce que l'amour, pour toi, est synonyme de don. Tu donnes de toi-même, tout de toi, parce que c'est ainsi que tu comprends l'amour. Mais il y a une vérité qui, bien que dure, est un nécessaire. Tous les gestes de générosité ne sont pas valorisés comme ils le méritent. Quand donner devient constant, automatique, attendu, cela cesse d'être un cadeau pour devenir une obligation. Et quand cela arrive, tu t'épuises, pas parce que tu es fatigué d'aimer, mais parce que tu es épuisé de tout donner et de recevoir si peu en retour. Pense à ceci. Quand, pour la dernière fois, ton don a-t-il été reçu avec un « merci » sincère? Quand, pour la dernière fois, quelqu'un a-t-il reconnu l'effort derrière ta générosité? Tu tends la main et on la prend pour acquise. Tu anticipes les besoins et personne ne s'arrête pour l'apprécier. Tu ouvres ton cœur, ta maison, ton portefeuille, et pourtant, tu fais face à des exigences, des critiques ou de l'indifférence. C'est dur à admettre, mais plus tu donnes sans être apprécié, plus tu apprends aux autres que tes efforts n'ont pas de valeur. Comme l'a dit le sage Lao Tse, ce qui est donné sans discernement perd sa vertu. Donner sans limite t'épuise non seulement toi, mais diminue aussi l'importance de l'acte lui-même. L'amour peut être inconditionnel dans le cœur, mais le comportement ne devrait pas l'être. L'amour mature sait quand dire « assez ». Il comprend que donner sans cesse, sans réciprocité ni gratitude, n'est pas de la générosité, c'est se négliger soi-même. Il ne s'agit pas d'arrêter complètement de donner, mais de donner avec conscience, avec intention, à ceux qui valorisent ce que tu offres. Quand tu commenceras à valoriser tes propres dons, ton temps, ton énergie, ton amour, tu apprendras aux autres à les valoriser aussi. Et dans ce changement, tu trouveras non seulement la liberté, mais un amour plus profond, plus équilibré, plus respectueux. La liberté émotionnelle commence quand tu te donnes la permission d'être plus qu'un père, une mère, un pourvoyeur. Tu es une personne avec des rêves, des passions, des besoins propres. Clara, la femme de notre histoire, n'a pas seulement retrouvé ses enfants, elle s'est retrouvée elle-même. En remplissant sa vie de promenades, de céramique, d'amis et de livres, elle a découvert que son bonheur ne dépendait ni de la présence, ni de l'approbation de personne d'autre. Voici le troisième pas. Cultiver un espace qui t'appartient, un lieu où tu peux être toi, sans rôle, sans attente. Trouve quelque chose qui te comble. Cela peut être un passe-temps, comme peindre ou jardiner. Cela peut être une communauté, comme un groupe de bénévoles ou une chorale. Cela peut être aussi simple que s'asseoir pour lire un livre avec une tasse de thé, sans interruption. Ces activités ne sont pas juste des passe-temps, ce sont des actes d'amour-propre. Elles te rappellent que tu es plus que les exigences des autres, plus que les responsabilités que tu portes. Et quand tu te donnes cet espace, quelque chose de magique se produit. Tu deviens plus complet, plus confiant, plus attirant pour ceux qui t'entourent. Non pas parce que tu le cherches, mais parce que l'authenticité est magnétique. Ce pas n'est pas égoïste. Au contraire, c'est un cadeau pour toi et pour tes proches. Quand tu es comblé, tu donnes depuis l'abondance, pas depuis le manque. Tes enfants le remarqueront. Ils verront une personne qui se respecte, qui se valorise, et cela les inspirera à te traiter avec le même respect. Et s'ils ne le font pas, tu seras en paix, car ton bonheur ne dépendra plus d'eux. Cultiver ton propre espace est l'acte ultime d'autonomie émotionnelle, le fondement d'une vie épanouie. Changer des schémas ancrés, tant en toi que dans tes relations, demande du temps. Il ne suffit pas d'établir une limite une fois ou de dire non dans un moment de courage. La transformation se produit dans la répétition, dans la constance, dans la patience envers toi-même et envers les autres. Il y aura des jours où tu douteras, où tu te sentiras coupable d'être ferme, où tu te demanderas si tu fais ce qu'il faut. C'est normal. Le changement est inconfortable, mais nécessaire. Sois constant dans tes limites. Si tu dis que tu mérites le respect,
assure-toi que tes actions le reflètent. Si tu décides de prioriser ton bien-être, ne cède pas à la première pression. Sois patient avec tes enfants, avec toi-même, avec le processus. Le respect ne se construit pas en un jour, mais chaque pas que tu fais vers ton autonomie émotionnelle est un pas vers des relations plus saines. Et souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce chemin. Chaque petit acte d'amour-propre, chaque limite que tu maintiens, chaque espace que tu revendiques, te rapproche de la liberté émotionnelle que tu mérites. As-tu déjà ressenti que tu donnes tout de toi, que tu vis ton âme à chaque geste et que pourtant cela ne semble pas suffisant? Imagine une vie où chaque acte d'amour, chaque sacrifice se transforme en une attente qui t'écrase comme une pierre. Voici l'histoire de Clara, une mère qui a découvert que l'amour véritable commence par soi-même et que donner sans équilibre n'est pas de la générosité, mais un chemin vers la perte de soi. Accompagne-moi dans ce récit qui pourrait changer la manière dont tu vois tes relations et, peut-être, la manière dont tu te vois toi-même. Clara était une femme au cœur immense, de ces personnes qui semblent avoir une énergie infinie pour les autres. Mère de 2 enfants, elle a toujours été présente, cuisinant des dîners réconfortants, écoutant les problèmes, aidant avec les devoirs, même après des journées épuisantes à son travail de comptable. Après être devenue veuve jeune, sa vie s'est encore plus tournée vers ses enfants. Elle organisait des réunions familiales, s'occupait de ses petits-enfants avec un sourire, prêtait de l'argent quand ils en avaient bon besoin, sans rien attendre en retour. Sa maison était le refuge de tous, l'endroit où il y avait toujours une tasse de café chaud et une oreille attentive. Mais un jour, lors d'une de ces réunions familiales pleines de rires et de bruit, elle a entendu quelque chose qui l'a arrêtée net. Son fils aîné, entre 2 plaisanteries, a dit avec un ton d'indifférence « Maman est toujours là, c'est ce qu'elle fait, elle n'a rien d'autre dans sa vie ». Ces mots, dits sans malice, se sont plantés comme un poignard dans son cœur. Comment quelque chose d'aussi anodin pouvait-il faire si mal? Ce moment a été un tournant. Clara, pour la première fois, s'est regardée dans le miroir et a vu au-delà de la mère, de la grand-mère, de la pourvoyeuse infatigable. Elle a réalisé que sa générosité, qui avait toujours été sa fierté, était devenue une dette invisible. Ce qu'elle offrait par amour, ses enfants le voyaient là comme une obligation. Son soin, autrefois un cadeau qui coulait de son cœur, s'était transformé en une routine que tout le monde tenait pour acquise. T'est-il déjà arrivé de ressentir que ce que tu donnes de toute ton âme n'est pas valorisé, qu'il se perd dans la banalité? Clara ne s'est pas mise en colère, elle n'a pas crié ni reproché, mais quelque chose en elle s'est éveillé, une clarté sereine, une voix intérieure qui lui a murmuré qu'elle méritait plus, non pas des autres, mais d'elle-même. Elle a décidé de changer, non par ressentiment, mais avec un objectif. Elle continuerait à aider, mais avec des conditions. Elle aiderait lorsqu'elle verrait de l'effort, lorsqu'elle percevrait de la gratitude, lorsqu'elle sentirait du respect. Dire Tamandou non pour la première fois, elle a été terrifiant. Elle s'est sentie égoïste, comme si elle trahissait son essence. Mais chaque non était un pas vers sa liberté. Elle a demandé à ses enfants de l'aider avec de petites tâches avant de leur prêter de l'argent. Elle leur a expliqué qu'elle avait besoin de temps pour elle, qu'elle ne serait pas toujours disponible, et quelque chose d'inattendu s'est produit. Ses enfants ont commencé à la regarder différemment, non pas parce qu'elle menaçait de couper son soutien, mais parce qu'en se mettant en priorité, Clara projetait une force qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Leur respect n'est pas né de la peur, mais de l'admiration. Ils ont vu une femme qui, pour la première fois, se valorisait elle-même, et cela les a inspirés à la valoriser davantage. La grande erreur est de croire que pour être aimé, tu dois tout donner, même lorsque ce que tu reçois en retour est de l'indifférence ou de l'ingratitude. L'amour véritable ne fonctionne pas ainsi. Donner doit être un acte d'équilibre, une danse entre le cœur et la raison. Il ne s'agit pas de fermer la porte aux autres, mais d'en ouvrir une pour toi. Évalue à qui tu donnes, comment ils le reçoivent, s'il y a de la gratitude dans leurs gestes ou leurs mots. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la justice. Et si quelqu'un t'accuse d'avoir changé lorsque tu commences à poser des limites, souris. Car oui, tu as changé, et tu as changé pour le mieux. Tu as compris que ce que tu offres a une valeur immense, et cette valeur ne se donne pas à n'importe quel prix, pas même à ceux que tu aimes. Commence aujourd'hui, maintenant, avant de dire oui
à une demande, fais une pause, pose des questions, observe le ton avec lequel on te demande quelque chose, cherche une reconnaissance, non comme une exigence, mais comme un reflet d'un respect mutuel. Et si tu ne la trouves pas, aie le courage de dire non. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. Ceux qui t'aiment vraiment comprendront, et ceux qui ne comprennent pas n'ont peut-être jamais apprécié ce que tu as donné de ton âme. Tu n'es pas un puits sans fond, une ressource éternelle pour les autres. Tu es une personne avec des limites, des fatigues, des désirs, des rêves qui méritent d'être entendus. Si personne d'autre ne le reconnaît, commence par toi. Donner est magnifique, mais donner sans être apprécié, c'est te perdre toi-même. Il est temps de te donner ce que tu as donné aux autres pendant si longtemps. Du respect, du soin, de l'amour. Et que se passe-t-il quand tes enfants n'ont plus besoin de toi comme avant ? C'est un piège silencieux, presque invisible, de consacrer tant à tes enfants que tu oublies qui tu es. Tout commence par un amour pur, avec le désir sincère de les protéger, de les voir heureux, de leur offrir le monde. Tu mets de côté tes passions, tes amitiés, tes rêves, tout pour les placer en priorité. Cela semble juste, naturel, voire noble. Mais les années passent, les enfants grandissent, forment leur propre famille, poursuivent leur propre chemin, et soudain, tu te retrouves seul, à attendre. Attendant un appel, une visite, un signe que tu es toujours le centre de leur vie. Quand ces signes ne viennent pas, le vide s'installe, silencieux mais écrasant. Confucius l'a exprimé il y a des siècles, un parent qui vit uniquement pour ses enfants les étouffe. Celui qui vit pour lui-même les inspire. Ces mots, prononcés dans un monde si différent, restent une vérité universelle. Vivre en dépendant de l'attention de tes enfants n'est juste ni pour toi ni pour eux. Tu as droit à une vie propre, pleine d'intérêt, d'amitié, de moments de joie qui ne dépendent de personne d'autre. Il ne s'agit pas de t'éloigner de tes enfants, mais de te redécouvrir en tant que personne, au-delà du rôle de père ou de mère. Pardonner est un acte de force, pas de soumission. Quand un enfant te blesse, souviens-toi que tu n'es pas seulement un père ou une mère. Tu es une personne complète, avec le droit au respect, avec une vie qui mérite d'être vécue pleinement. Établis des limites, non par vengeance, mais par amour-propre. Dis un non quand c'est nécessaire, non pour punir, mais pour te rappeler à toi-même et aux autres que ton temps, ton énergie, ton amour ont une valeur immense. Et quand tu le feras, tu découvriras que le respect que tu inspires ne vient pas de ce que tu donnes, mais de la manière dont tu te valorises. Aujourd'hui est le jour pour commencer. Construis une vie qui te comble, une vie qui ne dépende de l'attention de personne. Pose des limites avec amour, avec clarté, avec la certitude que tu mérites d'être traité comme la personne précieuse que tu es. Souviens-toi, l'amour le plus pur, le plus véritable, commence par toi. Es-tu prêt à faire le premier pas vers une vie où donner et recevoir sont en équilibre, où l'amour de soi est la base de tout ce que tu offres ?